Bon, mais voilà, je suis avec Prince et voilà, on se retrouve à Paris en toutes ces poubelles. C'est fou, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Prince? Voilà un peu la conséquence du fait de ne pas choisir entre, entre patrie et non patrie et de laisser la gauche et la Macronie enlaidir notre si belle ville, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, on a compris, hein. Bon, voilà. Bon, et plus sérieusement, raconte-nous, dis-nous en plus sur toi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? Et c'est quoi pour toi être patriote? Voilà, donc qu'est-ce qui t'a amené à avoir cet engagement chez Reconquête? Ouais, bah écoutez, être patriote, être français pour moi, c'est la France avant tout, par-dessus tout, et quoi qu'il arrive. Je crois que c'est un plébiscite de tous les jours, comme disait, je crois que c'est Bernanos, peut-être. Je sais plus. Et c'est cela être français. Après, concernant mon engagement, c'est que pendant plusieurs années, j'avais l'impression qu'on était un vieux peuple et donc qu'on était fatigué de faire un peu sens commun. Et au travers de la candidature d'Éric Zemmour, j'ai retrouvé cet appel de sens, cette envie de refaire France, tout simplement, telle que dans nos tripes on le ressent, telle que notre histoire l'a démontré et telle qu'on veut qu'elle soit. Parce que je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que la France ne peut pas exister sans grandeur. Et cette grandeur est en train de s'étioler dans les péripéties quotidiennes, dans l'évolution du monde. Et je pense que c'est pas la bonne direction pour notre peuple. Et Éric Zemmour a remis un peu la France au centre, du village, si on peut dire, du village gaulois que nous sommes. Et ça m'a donné envie de m'engager et de me battre pour cette idée-là, parce que je pense que c'est la bonne chose à faire et à être. Voilà. D'accord. Franchement, la France est devenue tellement gauchiste, wokiste, bien pensante. Est-ce que tu crois qu'on va y arriver via les urnes? Est-ce qu'on peut encore convaincre les gens? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce que toi, tu y crois encore? Je crois que tout est fait pour tuer l'espoir. C'est un peu ce qui a été proposé à notre société. C'est tuer l'espoir. Mais comme je l'ai dit pendant la campagne présidentielle Éric Zemmour suscite de l'espoir. Est-ce que j'ai un espoir? Oui, parce que je pense que la France a traversé beaucoup de choses. Je pense que par exemple dans les années 40, quand on voyait les Allemands défiler sur notre sol, on pensait que tout était perdu. Il y a eu des moments dans notre histoire où tout semblait perdu et où on a su se réinventer. Il y a des personnes comme ça, des hommes et des femmes qui naissent et qui portent sur eux le destin français. Et moi je pense plus il y aura de gens qui portent sur eux ce destin-là, plus il y aura des gens qui feront preuve de panache. Tant qu'il y aura ces Français-là, la France ne se couchera pas complètement. Et ça, je pense qu'Éric Zemmour nous l'a rappelé avec force et conviction. Et pour ce faire, je pense que ça va aller. Il faudra juste qu'on réussisse à déplacer le vecteur moral dont les médias font en permanence la propagande. C'est le travail que nous faisons actuellement avec Reconquête. Voilà. Comme tu as su le dire, c'est le travail métapolitique je pense qu'il sera très important à faire. Très bien. Bon, Prince, il y a des gens comme moi, on les traite de bananes. Ils sont blancs dedans et jaunes dehors. Et d'autres comme toi, on peut les traiter de bounty. Qu'est-ce que tu leur réponds? D'abord, je suis fier, c'est parfaitement cela la simulation déjà. C'est d'avoir pris tout ce qui fait le peuple de base français au fond de soi. Et donc bon, d'accord, si l'aspect phénotypique pour eux fait qu'il faut que je corresponde à ma couleur, alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils la définissent. Oui, moi au-dedans de moi, je me sens français, je vis pour la France,
je sais pas comment dire, je suis profondément passionné de France, il y a la France qui coule dans mes veines. Et donc de ce point de vue-là, s'il veut l'appeler ça Bounty, bah, écoutez, c'est très bien. Je suis Bounty et j'en suis fier. Très bien, merci. Bon, tu n'es quand même pas fier de toutes ces poubelles qui sont là, hein? Ah non, non, ça c'est la conséquence du désordre et du chaos. Du désordre macronien et du fait que la NUPS, au lieu de prendre des décisions qu'il faut pour le pays quand il le faut, il pousse au barrage et puis après il pousse à ça. Voilà. Voilà. Au lieu de juste voter comme il se doit, ben voilà, ils font des choix et puis après ils font le bordel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout à fait.